Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue en ce 31/08/2022, mois d'août qui se termine et on va rentamer un mois de septembre, octobre, novembre, décembre et là on entame un peu l'automne après l'hiver. Alors déjà on est resté en hiver pour la crypto-monnaie, hein. Bon bah, c'est pas bien grave, hein. Et quasiment pour la finance en règle générale et on aura peut-être une petite reprise en septembre, on sait jamais, hein. Mais bon on est dans des mois qui vont pas être terribles, hein. Alors donc ça va être un petit peu dur peut-être pour le BTC et l'Ethereum. Mais en tout cas, nous sommes là, on va faire face à tout ça, et comme tous les matins, matin et soir, on fait le point sur le Bitcoin, l'Ethereum, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire dans la journée, peut-être trader, et en tout cas faire très gaffe. Ça, c'est très important. Vous êtes là pour gagner, pas pour perdre, hein. Je ne fais pas de conseil en investissement, mais c'est notre problème, c'est notre but à tous, hein. Allez, nous sommes dans le rouge, rouge, rouge. Oh là, grave, ça fait peur, ça, hein. Allez, on va regarder BTC à 20 000, on va le rebooster un tout petit peu. Allez, 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 allez. 20 216 et 1573. Et sur CoinGecko, pareil, 1574, je vais aller sur lui, il a un point de plus, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. 4,40 ce matin, boum, les marchés ont démarré évidemment. Je suis ça tous les matins avant de faire cette vidéo. Boum, 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 voilà, et je les travaille dessus évidemment. Et là, ça baisse dans tous les sens, ça rebaisse un peu. Bon, ça en 15 minutes, ça veut rien dire, hein, c'est pas bien grave. Et là, on a BTC à gauche, on voit dans les dernières heures qui baisse. Le S&P 500 à droite, toujours marché américain, boum, boum, hein, c'est le grand patron. S&P et d'autres, hein, Nasdaq, etc. Hein, mais je me montre celui-ci, on n'est pas là pour faire le marché classique, donc c'est simplement pour se rendre compte un petit peu de la situation. Voilà, hier soir, nous étions ici, hier soir, nous sommes, oh là là, il se passe un truc là, c'est pas grave. Hier soir, nous étions ici, nous avons grimpé pour après, boum, 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 redescendre. Voilà. Et maintenant nous redescendons. Mais vous aviez pris un petit peu d'allure, hein. Mais bon, c'est un petit peu triste aussi. Ça a combien là 3983. Hein. Boum, le BTC 20 000. Allez, on avance un petit peu. On va le BTC et l'Ethereum à droite. On va les regarder tous les deux. Nous sommes en une heure. On les regarde avec rien pour voir un petit peu l'ambiance là. Boum, boum, boum. C'est quoi? Bon, l'ambiance, on voit bien que si on regarde, si on va chercher un peu plus loin, hein, nous sommes bien en train de baisser. Évidemment, nous sommes dans une période où on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, avec actuellement petit retour en arrière. Alors, est-ce que ce retour en arrière, il va nous faire ça, il va monter, ou est-ce que là, simplement, on est juste, vous voyez ici, est-ce que sur l'Ethereum à droite, est-ce qu'on est juste en train de faire la même chose que ça? Alors malheureusement derrière il y a ça, hein, il y a ça, hein. Bon là c'est un peu différent parce qu'on baissait, on est rebaissé beaucoup, mais on baissait. Mais est-ce que ça et ça quelque part ça peut se ressembler, hein, pour quand on est un petit peu nouveau dans les cryptos, dans tout ça, sur les graphiques même des marchés traditionnels. Vous voyez, on voit ça, boum boum boum, ça monte, on a l'impression que ça part au ciel et puis d'un seul coup, boum, ça vient recasser en dessous de ce niveau-là, vous voyez. Bon ici on pourrait très bien faire la même chose, revenir ici et revenir casser en dessous ou à ce niveau-là. Pour le BTC, chemin qui est à peu près, bon, pas vraiment identique, mais quasiment, enfin c'est le TH qui est à peu près identique au BTC. Ici, pareil, boum, 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 on monte, hein, avec un peu moins de violence, mais bon, résultat des courses, on retombe, on revient en dessous de cette zone-là, et ici, on va retravailler une autre zone, hein, une petite zone ici, on rebaisse, et on retravaille une autre zone ici. Voilà, dans les deux cas de figure, on a à peu près la même chose. Donc là, c'est pareil, ça peut très bien revenir juste en dessous de ces 1900 et peut-être revenir un peu plus bas, puisqu'on a plus bas, hein, des 1800 et quelques, et on a du 1700 et quelques. Donc voilà, allez, on regarde le BTC avant toute chose, en une heure toujours. On va mettre nos dessins. On va mettre les dessins en premier. Les dessins, donc, hier matin, nous étions ici. Hier soir, boum, ça, donc, dans la journée d'hier, grande descente. Ce matin, on récupère dans la nuit. On a récupéré, vous voyez, la nuit, il bosse, hein, il a récupéré, il est venu récupérer, donc en haut. On avait un gap hier, on avait comblé ce gap, on était content comme tout, j'étais heureux comme tout, c'était prévu ça, hein, quand on fait un gap aussitôt comme ça, il y a de grandes chances de venir récupérer tout de suite, donc ça permettait aux gens d'ici de trader pour aller chercher plus haut. Maintenant l'inverse, ça s'est refait après, et hier soir ici, on en a parlé, suivez ma vidéo d'hier, vous verrez, je vous disais, si ça revient là, après il y a des niveaux ici, ce niveau, comme c'est pour ça que je vous les mets, ce range que je vous avais décidé ici, il vous sert aussi de support et de résistance, hein. Et la résistance qu'il y avait en dessous, c'était 19 800, d'accord, à un chouille près, 19 800, ici vous cassiez ça, vous pouvez prendre un trade pour aller là-haut, et après casser évidemment à un moment donné, vous voyez que ça redescend pour prendre des profits, il faut toujours prendre des profits, il ne faut pas attendre que le truc revienne là, hein. Voilà, et donc,
Ça, c'était fait. Il fallait aussi mettre un stop si vous preniez. Il faut aussi vous protéger en dessous au cas où ça fait demi-tour parce que le BTC fait ce qu'il veut, la crypto fait ce qu'il veut, les marchés font ce qu'ils veulent. Nous, on est juste là, des petits pions dedans, on travaille avec. Donc, on doit faire attention. C'est eux les patrons, c'est pas nous. Hein. Donc, voilà. Et nous, on donne des ordres, justement, mais c'est pas vraiment les hommes. C'est les ordres pour se protéger du grand patron, nous. Hein. Alors, ici, pareil. Bon, voilà. Et maintenant, nous sommes là. Je vous avais fait hier donc ce gap qui servait de zone, le range en dessous, un range au-dessus, je vous avais remis un petit range au-dessus là, ici. On est venu donc, hop, on l'a percé, on est venu en haut du gap vraiment, on est retourné ce qu'on avait fait là. Et là, on retourne dans le range. Donc maintenant, on va se méfier. Hein. Soit ça va passer ça, soit ça revient dans le range qu'on avait en dessous. Donc vous pouvez reprendre les mêmes valeurs. Hein, 20 095 ici, si ça passe ça, ça va revenir un peu en dessous, on va se faire un petit dessin, voilà, si ça passe ça, ça va revenir ici, ça va travailler soit ici, soit si ça veut revenir ici, évidemment qu'on sait que ça va partir un peu plus bas, et ça repartira déjà sur les 19 500 et quelques, qui est notre ATH de 2017, hein. Et si ici ça voulait bien nous faire un petit demi-tour, et bien pareil, hein, on va faire attention avec cette zone-là et on aura des points au-dessus, évidemment, tout de suite à regarder si ça veut bien percer ou pas, ou faire un demi-tour. Hein. Ça peut très bien refaire un demi-tour ici, casser un peu ça, et voilà, casser un petit peu ça ici, voilà, et quand même refaire un petit demi-tour ici. Ce qui serait intéressant, c'est de casser ceci, évidemment, il faut passer au-dessus. Et dans ces cas-là, on aurait cette zone-là à prendre, et après on pourrait aller partir plus haut, rechercher dans la réserve qu'on a ici, dans cette zone que nous avons donc au-dessus. Si ça fait l'inverse dans les heures à venir ici, eh bien c'est ça, et après on verra bien par la suite. En tout cas, on se protège si on fait des shorts, hein, voilà, eh bien on va se mettre automatiquement ces stops au-dessus. Si on veut faire des longues à un moment donné, il va falloir se protéger aussi pour au cas où il y aurait un problème quelconque. Le problème, c'est quoi? C'est juste perdre son argent. Quand je dis juste, je plaisante, hein, et vous pouvez vous servir évidemment de tout ce qui est support, résistance, marqué avec les points pivots. Hein. Vous avez vos points pivots qui sont très intéressants parce que quand on regarde les points pivots, c'est des choses, il faut que vous appreniez tout doucement à vous en servir parce que ça vient relativement, vous voyez, ici on en a un, boum, 0, bon bah c'est celui qu'on est venu, qu'il a pris automatiquement, si vous voulez, ici, hein. Puis entre-temps, si on regarde, bien vous voyez, ça travaille bien dessus, quoi. Hein. Bon, ici, c'est automatique, hein, d'accord. Après, ici, les lignes sont automatiques, mais nous, comment dire, nos bougies, quand elles descendent ou quand elles remontent, hein, vous voyez, elles s'arrêtent sur des niveaux bien spécifiques. Donc ça, c'est bien pratique. Vous liez ça justement avec vos supports, vos résistances, tout ce que vous savez faire vous-même, et comme ça, vous pouvez être un peu plus, disons, pas rassuré, mais vous êtes un peu plus dans la certitude de ce que vous faites, vous voyez, hein, on les a qui sont liés avec tout ça, vous apprenez tout doucement à les regarder, vous regardez ça sur des écrans, vous voyez, moi c'est un petit écran quand je regarde ça, alors donc j'espère que vous voyez mieux que moi vous, parce que comme ça, je le vois mal, hein, d'accord? Mais voilà, donc on peut se servir de l'un ou de l'autre, mais on peut se servir des deux, c'est bien parce que ça vous donne aussi des zones, vous voyez, certaines zones à travailler, hein, que vous n'aviez pas là ou là. Et voilà, donc allez, on va pas plus loin là-dessus parce que je suis pas là pour donner des cours sur ce truc-là tout de suite. C'est pas le but là, c'est simplement d'en parler comme ça et de regarder. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça et je le comprends parfaitement. Allez, j'ai enlevé les volumes. On regarde sur le TH. Hein. Le TH, donc hier, qu'est-ce qu'il nous a fait nous depuis hier soir? Alors hier matin ici. Donc pareil, hier soir, boum, la même chose, hein, même chemin, même combat, donc on en revient exactement à la même chose. C'est presque un peu fatigant parfois de parler de l'ETH en ce moment parce qu'il est c'est vraiment un peu la même chose tout le temps. Donc voilà, avec des petits points en plus, en moins, mais viendra un moment où ça va se séparer, où vraiment ça travaillera différemment. Donc hier on était de nouveau, donc hier soir, je vous l'ai dit, hein, dans notre gap, dans notre range ici, on l'a cassé, on est revenu au-dessus, on est venu récupérer la zone au-dessus. Quand on sortait du range qu'on avait ici et quand on sortait évidemment de cette zone que je vous avais mise de gap qui me sert aussi, hein, je continue à m'en servir comme zone, je dis gap parce qu'il y avait un gap ici, mais je m'en sers comme une zone maintenant, et vous voyez bien d'ailleurs que ça revient sur cette zone, hein, si vous regardez bien, vous
voyez, ça revient bien dessus, hein, à différents endroits, et aussi sur les points pivots, donc je vous disais tout à l'heure, vous voyez, quand vous avez deux choses qui sont sur les mêmes hauteurs, etc., à longueur de temps, ça vous aide à faire les choses. Et là, je vous ai remis une zone dans laquelle on est venu travailler, et là, vous pouvez vous servir dans cette zone des points pivots. Ce qui va être important maintenant, c'est là, si ça casse cette zone, vous le voyez en quatrième vitesse, si ça recasse ici, ça va donc revenir chercher en dessous, hein, c'est tout à fait logique, hein, évidemment, vous m'aurez compris. Hein. Donc ça va casser ce point pivot ici, ça va casser ma zone et ma ligne qui est ici, que j'avais mis. Et donc maintenant, on va se méfier en dessous. On se méfiera de cette zone-là où on est au 1547, mais surtout des 1524. Est-ce qu'on va venir ici? Est-ce qu'on va venir ici comme ça et puis remonter ici? Ou est-ce qu'on va percer ça? Et dans ces cas-là, revenir dans cette zone qu'on avait hier et rechercher les pivots comme ici, rechercher les 1473. On pourrait très bien faire ça comme ça, après remonter comme ça. Ce sont des endroits où c'est tout à fait possible de faire ça. Et si on remonte au-dessus, eh bien c'est exactement ça. On peut taper ici, revenir ici, ou alors le percer. Et dans ces cas-là, comme je vous ai dit, on s'occupe de ça et on s'occupe des lignes qu'on a au-dessus après pour mettre ces stops, et c'est-à-dire les volumes qu'on a par ici. Vous voyez, les volumes qu'on a par ici. Donc par ici, voilà, vous avez ceci. Je vais vous tracer autre chose pour que vous voyez un petit peu en même temps l'utilité de tout ça. Ici, vous avez une zone. On peut se prendre à un niveau. Allez, je vais prendre les mèches au-dessus. Et vous voyez, moi je prends les mèches au-dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais vous avez dans cette zone-là, vous aurez le point pivot qui va vous servir, et puis ce niveau maximum qui va vous servir aussi. Voilà, vous pouvez avec tout ça faire vos trades et faire de votre cinéma à vous. Allez, on verra ce soir ce qui s'est passé. Je ne vais pas plus loin, sinon je vais rentrer dans les détails et ça va être beaucoup trop long. Pensez à vous abonner à ma chaîne, mes amis. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, si vous le voulez, évidemment. Et puis, surtout, pensez à revenir me voir, hein, que vous soyez abonné, pas abonné. Vous êtes les bienvenus. Soyez prudents, surtout. Soyez prudents sur les trades. Ça, c'est très important. On met des stops tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas grave de se tromper une seconde, de perdre 0,002%. Ce qu'il ne faut pas, c'est aller perdre 30%, 20%, même 10, 15%. Il ne faut pas perdre tout ça. Donc, on se met les stops. Si on les fait bien, il n'y a aucun problème. Bye bye.